Souvent, on pense qu'on est maître de notre vie, alors que c'est la vie qui dirige notre quotidien. On pense être unique, alors qu'on copie les gens sans s'en rendre compte. On ne connaît jamais la couleur réelle du caméléon. Il peut changer sa couleur comme il veut, à n'importe quel moment. Alors la vie ou le monde n'a jamais une couleur fixe. Ta vie peut changer à n'importe quel moment. Ton monde peut basculer, changer à n'importe quel moment. Au fait, je vais te parler de la tromperie de ce monde. En réalité, le monde nous trompe. Ce monde a plusieurs couleurs. La haine, l'amour, la tristesse, la joie, tout ça fait partie de notre vie. Et le plus pire, le monde nous fait oublier parfois Dieu. Le monde nous trompe, nous distrait, à tel point qu'on oublie le Créateur. La vie nous occupe jusqu'à ce qu'on n'a plus le temps pour faire des choses importantes. Presque toute notre vie est basée sur le matériel, l'organisation personnelle. On dit qu'on croit l'au-delà, alors que c'est faux. Nos actions montrent le contraire. Écoute ça un peu. Quand on est enfant, les gens s'occupent de nous. Quand on grandit, on veut faire comme les autres. Aller à l'école comme les autres enfants. Étant à l'école, on veut aller au collège. Au collège, on veut des diplômes. Et lorsqu'on a des diplômes, on veut travailler. Et lorsqu'on travaille, on veut se marier. Et lorsqu'on est marié, on veut des enfants, une famille. Ensuite, on veut préparer l'avenir de nos enfants. Et après cela, on cherche nos retraites. Et enfin, la mort vient et on quitte ce monde. En conclusion, on a fait notre vie sans Dieu. Notre vie n'a pas été essentielle, n'a pas été importante. On a fait notre vie sans suivre ce qui est essentiel. Notre vie a été du gaspillage. On a gaspillé notre temps, notre argent, nos jeunesses, notre vie. Au fait, la vie nous a trompés. Et la vie qui est auprès de Dieu en réalité est la vraie vie. Et comment la vie nous a trompés? Par la beauté, par la distraction. On a tellement été trompés jusqu'on ne s'est pas rendu compte du temps qui s'est passé. Et lorsque Dieu nous demandera compte, on dira alors à Dieu qu'on a fait un jour seulement sur la terre. D'autres diront une demi-journée. Tellement on a été distrait, on n'a pas vu le temps passer. Alors que l'autre, tellement on a été distrait, on n'a pas vu le temps passer. Alors que d'autres ont fait 100 et 70 ans sur la terre. Mais rien de bon dans la vie. C'est pour ça Allah nous met en garde. Allah dit, Ya ayyuhal nasu, inna wada'allahi aqqa, fala taghurannahumul hayatul dunya, wala yaghurannahum billahi gharur. Ô homme, la promesse de Dieu est vérité. Ne laissez pas la vie présente vous tromper, et que le grand trompeur Satan ne vous trompe à propos de Dieu. Le monde est dominé par les stratégies du diable, et les choses que le diable fait pour nous tromper avec ce monde, c'est la distraction, les loisirs, l'alcool, la drogue, la pornographie, les jeux hasard, la prostitution et la course aux richesses. Mais malgré ça, le monde est magnifique. Et c'est pas hasard. Dieu a fait cela tout simplement pour nous éprouver, nous tester, nous essayer. Pour qui d'entre nous qui serait droit ou distrait et qui oubliera les choses fondamentales et réelles. Car cette vie n'est rien d'autre et n'est rien auprès de l'autre vie qui nous attend dans l'au-delà. La chose qui peut mettre ton Seigneur en colère, c'est de profiter de ce monde en le régnant. Ce qui peut faire que Dieu soit satisfait de toi, c'est de l'adorer et profiter de ce bas monde d'une manière juste et normale. Et l'être humain doit consacrer sa vie et sa mort à Dieu, car c'est ça qui le rendra heureux et rendra les gens autour de lui heureux. Car consacrer sa vie à Dieu, c'est de profiter de la vie avec justice et amour. C'est pour ça Allah Azza wa Jal dit, Kul inna solati wa nusaki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dit, en vérité, ma solat, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartient à Dieu, Seigneur de l'univers. Un exemple maintenant pour que tu comprennes mieux ce que j'ai dit. Il y avait un roi qui habitait dans un palais qui était rempli d'argent et de richesses et de femmes. Et juste en bas de son palais, il y avait un vieillard pauvre qui habitait. Et ce vieillard était toujours en adoration. S'il n'avait rien à faire, il était toujours sur sa natte en train de prier. Et lorsque le roi passait auprès de lui, il le dénigrait, il l'insultait, en disant, espèce de vieillard inconscient, à chaque fois, tu adores ton Seigneur, mais il ne te donne rien. Regarde comment tu es misérable. Et à chaque fois, lorsqu'il passait auprès du vieillard, il répétait ces mêmes paroles. Jusqu'à un jour, il répéta les mêmes paroles et il dit au vieillard,
tu es trop bête, tu es trop stupide. Je connais pas quelqu'un qui est plus bête que toi. Tiens ce bâton. Ce roi avait un bâton dans la main et dit, tiens ce bâton. Si tu as eu quelqu'un qui est plus bête que toi, donne-lui. Tu es trop stupide, tu es trop bête. Et le vieillard attrapa le bâton et continua son adoration pendant un certain moment. Le vieillard ne voyait plus le roi, donc il décida d'aller voir le roi. Et lorsqu'il est rentré dans le palais, il a vu le roi allongé, couché. Il s'approcha du roi et demanda, « Qu'est-ce que tu as, roi ?» Et le roi dit, « Je suis malade. » Et on a cherché tous les médecins de la ville et tous ont confirmé que je ne vais pas m'en sortir de cette maladie. Alors le vieillard le regarda et dit, « Donc tu vas mourir. » Et le roi dit, « Oui. » Il dit, « Ô roi, ton palais et ton argent et tout ce que tu as, où tu vas, est-ce que tu as mis aussi là-bas ?» Le roi dit non. Le vieillard dit, l'or, l'argent, les belles femmes, où tu t'en vas, est-ce que tu as mis aussi là-bas? Le roi dit non. Alors le vieillard dit au roi, tiens ton bâton, je n'ai pas trouvé quelqu'un qui est plus bête que toi. Allahu Akbar, Allah est le plus grand. Nous on pense que celui qui est riche et qui a tout dans ce bas monde et qui oublie l'au-delà, c'est lui qui a réussi, alors que c'est faux. Et le plus pire, c'est un idiot. Il a préparé son monde ici-bas, il n'a pas préparé sa vie de l'au-delà. Et le vieillard a tout compris de ce bas monde. Et souvent d'autres vivent comme ça. Ils courent derrière la dunya et oublient Akira. Ils organisent leur vie, mais oublient l'organisation de leur vie après la mort. Et c'est eux les plus stupides au monde. Le prophète alayhi salatu wa salam dit, l'homme le plus intelligent, tu sais c'est qui? C'est pas l'homme le plus riche, ce n'est ni le scientifique ni l'intellectuel, c'est celui-là qui pense à la mort et fait les bonnes actions. C'est celui-là qui pense à la vie après la mort et fait les bonnes choses pour préparer son au-delà. Et c'est le vrai croyant. Et c'est ça on dit un croyant. Celui qui croit réellement à Allah et à son messager. Et ceux qui ne vont pas suivre les choses fondamentales avant les choses éphémères n'auront pas d'excuses. Car la vie ici-bas est la tromperie, de l'arnaque. Ils ont été détournés de la parole d'Allah. Alors regarde la question qu'Allah va leur poser le jour de Yawm al-Qiyamah. Ya ayyuhal insan, ma kharaka bi rabbika al-karim. Ô homme, qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur le noble? Et je crois que tout le monde ne pourra pas répondre. Alors, on doit se poser la question. Qu'est-ce qui nous détourne actuellement de Dieu? Qu'est-ce qui nous empêche de se rapprocher de lui? Est-ce nos vies? Est-ce nos femmes? Est-ce nos enfants? Est-ce nos passions? Est-ce la télé, les réseaux sociaux? Ou est-ce que parce qu'on est rebelle envers Dieu? Alors posons-nous cette question avant que la mort ne vienne et qu'on n'aura pas de réponse à donner à notre Créateur. Sur ce, à la prochaine vidéo, Inch'Allah.